La pièce que vous voyez s'appelle Histoire d'éléments. C'est une des pièces d'une série de quatre, qui sont quatre fenêtres, qui ouvrent à une contemplation des quatre éléments en transformation continue. C'est une installation qui est composée d'un dessin numérique que j'ai réalisé sur iPad, qui est imprimé sur toile et sur lequel j'ai projeté une vidéo que j'ai réalisée. Là, je pense que vous êtes en train de vous demander, mais où est le dessin? Où est la vidéo? Et oui, c'est un point clé de la pièce. Comme on ne distingue pas bien l'un de l'autre, on est renvoyé aux limites de notre perception entre réel et virtuel. Et ces limites, elles sont mises sans dessus-dessous, en fait, ici, puisque le dessin qui est réalisé sur le support donc virtuel de l'iPad, il devient matériel une fois imprimé, donc bien ancré dans le réel. Et le réel filmé, les éléments, il renvoie au virtuel par sa fugacité. Donc ici, la frontière entre réel et virtuel, elle est très poreuse. Sur le rebord de chaque fenêtre, il y a une sphère qui est une sorte de pivot entre matériel et immatériel. Et chacune de ces sphères, elle figure une face du globe terrestre et en même temps, elle ressemble tantôt à une boule de cristal, donc qui elle renvoie à l'immatériel, et tantôt à un ballon, donc à un objet qui est plus palpable et commun. Cette série de travaux, elle correspond à mes débuts en dessin numérique et donc à des processus de travail nouveaux pour moi. Et quand on dessine sur iPad, l'iPad c'est un écran, donc ce qui est déjà en soi un type de fenêtre. Mais c'est une fenêtre qui se compose d'un type de verre qui est quand même assez complexe quand on y pense et qu'on appelle un verre à cristaux liquides. Alors bon, j'ai voulu savoir ce qu'étaient ces écrans avec lesquels on vit et à travers lesquels passent beaucoup de nos échanges. Et ce qui m'a intéressée en les déconstruisant un peu, c'est de voir qu'ils sont composés de différents agrégats de métaux, comme par exemple le silicium, l'aluminium, parfois le mercure, le tantal, qui sont des métaux qu'on retrouve dans la classification périodique des éléments de la chimie moderne, mais qui sont assez abstraits, rangés comme ça. Tellement abstraits que pour les vidéos projetées ici sur les dessins, j'ai décidé de faire un grand saut et de remonter aux quatre éléments premiers qui sont dits être à la base de tous les autres qu'on retrouve dans les cases de cette classification qu'en donne la chimie moderne. Ces pièces, elles montrent un ressurgissement, une réémergence de ces quatre éléments qui, après tout, ne sont peut-être pas si lointains des éléments présents dans les écrans à cristaux liquides. Voilà, merci à vous, merci à Marie Gaillet et à Thaïs pour cette invitation.